Alors Maria Montessori, donc c'est une grande scientifique pluridisciplinaire, c'est une femme aussi, une grande humaniste, et qui a une foi profonde en Dieu, et elle a cherché, elle a travaillé. Précédemment, je vous expliquais combien la nature avait doté l'enfant de beaucoup de dons. Et c'est précieux que le parent, que l'éducateur, à la fois connaisse ce potentiel humain, et qu'il le reconnaisse aussi dans l'enfant qu'il rencontre. Parce que du coup, et c'est ça que j'aimerais donner comme conseil, il réalise qu'il n'est pas chargé de tout pour son enfant. Ce n'est pas lui qui anime son enfant. L'enfant possède un élan interne. Et du coup, j'invite vraiment le parent à lâcher des projets, à lâcher des ambitions, à lâcher des idéaux, des attentes, des principes éducatifs, pour se centrer sur l'enfant. La proposition Montessori n'est pas une méthode. Elle révèle l'enfant libre. Elle permet la libération du potentiel de l'enfant, plus qu'elle ne donne quelque chose. Il s'agit davantage d'apprendre l'enfant, de le respecter dans son rythme propre, de prendre en compte les lois naturelles de son développement et de connaître cette personnalité unique qui se développe. Que j'invite à travers ce cheminement à une révolution tranquille, au pas à pas. Parce que changer demande du courage, de l'audace et réveille des peurs. Une révolution qui va passer par l'environnement humain que je propose, c'est-à-dire moi et mes mots, moi et mes comportements et mes actes que je vais re-questionner, l'environnement matériel. Non pas créer une ambiance pédagogique qui est réservée à la classe, qui est réservée à l'éducation Montessori scientifique, mais un environnement qui offre le monde à l'enfant dans la famille et à l'extérieur. Donnez-leur le monde aux enfants, c'est vraiment ça qu'il attend. Alors, l'enfant va vivre l'éducation comme une aide à sa vie.